Coucou à tous, bienvenue sur la chaîne Merci. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jennifer. On est ensemble là pour les guidances du mois de septembre 2023. J'espère que vous avez passé un bon été. Donc on va prendre la triade pour les énergies, l'oracle G. Il y aura 9 cartes. On va voir un peu l'histoire qui se déroule sous nos yeux. Et puis un conseil message de la part du Béline. Ok, toutes les infos sont sous la vidéo me concernant. Vous avez l'ensemble qui se trouve juste dans la description. Quant à moi, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une agréable lecture. Et merci par avance pour vos likes, vos abonnements, les commentaires et tout et tout. À tout de suite. Bonjour les vierges, bienvenue dans votre guidance du mois de septembre 2023. On va regarder tout de suite l'énergie pour septembre. Vous prenez uniquement si ça vous parle, okay, dès le départ. Sinon, c'est que cette guidance n'est pas pour vous parce que les énergies ont déjà commencé. Vierge, quelle est l'énergie pour les vierges? Oh, fou, mais c'est... Bon, écoutez, elle est tombée pour l'instant dans toutes les guidances de septembre. C'est un truc de dingue. C'est une thématique générale qui aura lieu pour tout le monde. Visiblement. Ok. On a en dos de deck les frères. Oh, vous posez beaucoup de questions. Ok. Les frères nous montrent ici que vous êtes peut-être préoccupé actuellement par rapport à une histoire avec quelqu'un qui vous est très proche, que vous ressentez en tous les cas extrêmement proche de vous. Quelqu'un dont vous voyez un sentiment de familiarité, hein, d'accord, donc quelqu'un dont on fait partie de la même famille d'âme. Ok. Votre questionnement peut être justement en résonance avec ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire que vous posez peut-être la question, est-ce que cette personne fait partie de ma famille d'âme? J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de familier, mais j'ai peur de me tromper. Ça, il y a des personnes, peut-être ici chez les vierges, qui se posent la question. Autre chose, donc là on parle ici avec la fusion de vous dans votre rapport à l'autre, aux autres, à votre façon d'être avec l'autre et de recevoir les énergies de quelqu'un et de donner des énergies à quelqu'un. Comment vous vous comportez quand vous êtes en couple ou en association. C'est quelque chose, ok, c'est quelque chose, ok, on a ici quelque chose en lien, donc dans votre famille. Donc il y avait une première thématique, je voulais évoquer, on part sur autre chose. On a ici des problématiques de transgénérationnelles, familiales, karmiques, qui sont de l'ordre de la trahison. Je m'explique, que vous ayez vous-même vécu cela, ou que vous ayez été spectateur de ça dans votre vie ou quelque chose comme ça. En tous les cas, c'est un sujet qui vous est familier. C'est-à-dire que vous avez soit eu des relations où vous avez trompé, vous avez été trompé. Tromper égale au sens large, ça n'est pas que avoir amant, maîtresse. C'est pas nécessairement sexuel. Être trompé, c'est avoir le sentiment que on a abusé de votre confiance, qu'on vous a pas dit la vérité, que, vous voyez, c'est quand même un peu plus large que la thématique sexuelle. C'est avoir le sentiment de se tromper soi-même sur une personne, d'avoir des doutes, de ne pas savoir ce qu'on arrive à ressentir ou pas, ce que l'on ressent réellement ou pas. C'est-à-dire que peut-être, on a aussi un schéma ici, la raison aussi pour laquelle la première version que je vous ai dit tout à l'heure se pose des questions de est-ce que cette personne que j'ai croisée fait partie de ma famille d'âme? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important, mais je ne suis pas sûre. Je remets en doute, je remets en question. On peut du coup avoir un blocage qui va être celui-là, qui est que je remets tout le temps en question parce que je ne me fais pas confiance, parce que j'ai un blocage transgénérationnel ou karmique de justement avoir été trahi ou de m'être trompé à un moment donné sur une personne, d'avoir été en excès de confiance et de m'être complètement planté.
peu importe. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, vous remettez en question en permanence les choses et vous ne savez plus si vous aimez, n'aimez pas. Ça peut vous amener à faire aussi de mauvais jugements ou des conneries. Et ça se rabat dans vos histoires de couple ou d'association. C'est-à-dire des gens qui sont toujours très proches de vous. Ok. Et ça vous agace, les vierges, parce que du coup, vous avez besoin d'y voir clair et que vous avez le sentiment de tourner en bourrique là-dessus. Ok? Un coup, vous êtes sûr, un coup, vous ne l'êtes pas. C'est compliqué. Ça vous remet en permanence à devoir faire des choix en essayant tout le temps d'y voir clair. Il faut que ce soit carré. En bon vierge que vous êtes, ça a besoin d'être carré, mais là, ce qu'on voit, c'est que, justement, on ne sait pas trop ce qu'on voit. Et c'est complètement obsessionnel. Hein. Donc du coup, déjà un retour à soi qui est nécessaire ici, ok, parce que la blessure de rejet vous a fait complètement perdre pied. Donc, on a une thématique de cet ordre-là. Ça vient parler karmique, on ne peut pas savoir. Donc forcément, quand je parle de karmique, déjà, on n'y est pas forcément sensible. Mais surtout, c'est vrai que ça peut aider d'imaginer que dans le karma, mais bon, ça va pas vous faire avancer. Ça va pas être la révélation de l'année. Ce qui est plus important, c'est déjà d'identifier dans votre vie ce qui a pu être important dans cette thématique. Encore une fois, que vous l'ayez vécu dans un premier temps, à le voir, je sais pas, dans un schéma parental ou un tonton, une tata, un couple important dans votre vie, famille, amis, qui a joué des choses comme ça ou alors a été complètement à côté de la plaque. Vous voyez, des histoires de famille des fois un peu dingues où on découvre que l'oncle avait des enfants à côté alors qu'il était marié avec notre tata. Vous voyez le truc? Et ça peut marquer. Enfin, je veux dire, vous pouvez avoir entendu peut-être je vous donne un exemple comme ça, parce que vous avez peut-être entendu des histoires comme ça. Ça arrive. Ça arrive. Tout arrive dans la vie. Il n'y a pas de jugement. Simplement, ça peut créer des blocages qu'on va relayer ou pas. Soit en l'adoptant, soit en étant en sens inverse. Mais en tous les cas, du coup, qui dit blocage dit que de toute manière, le truc n'est pas fluide et ça crée des situations un peu alambiquées. Donc, qu'est-ce qu'on a pour les vierges sinon? Toi, t'es tombé avant. Toi, t'es tombé là. Toi. Vous voyez la méfiance là? C'est dingue. Sur des contrats, c'est des trucs... contrat de mariage ou je sais pas, enfin il y a et voilà, sur des couples, c'est vraiment, ça veut pas dire que vous êtes en train de vivre ça en ce moment, c'est peut-être le cas, mais c'est ce que vous voulez résoudre, ok? Parce que si justement vous voulez vous débarrasser, vous voulez alléger ça, c'est hyper important. Là maintenant il s'agit d'être dans le juste. Oh, bien, très grosse transformation, magnifique. C'est très important pour vous, vous avez le sentiment qu'il y a un truc avec l'engagement. Du coup, c'est pour ça que vous remettez en cause tout le temps, dès que les sentiments sont là et sont profonds, peut-être. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Parce que si jamais je me plante, si jamais on me plante, enfin, vous voyez, c'est vraiment une dynamique qui est comme ça et qui, du coup, vous fait consommer beaucoup d'énergie. Cependant, c'est important de voir qu'il y a une transformation ici, ok, qui s'opère depuis le printemps à peu près. C'est-à-dire que vous êtes en train de cheminer gentiment. Depuis le printemps, on est en train d'essayer de bouger, de voir que le blocage qui a peut-être été occasionné dans l'enfance est en train de complètement sortir un peu de l'ombre comme ça, ok, pour justement prendre sa responsabilité d'adulte et de dire ok, je fais quoi de ça là, j'en ai marre, j'en peux plus, ça crée de la merde d'une certaine manière dans ma vie et je ne veux plus de ça, je veux me libérer de ça, c'est juste pas possible.
Donc on se surveille et on essaye vraiment d'être le plus juste possible dans son rapport à l'autre, dans son rapport aux autres. On a envie de brûler ce blocage. C'est vraiment ce que j'ai là. Même au travail, ça vous crée des moments où vous doutez de vous ou des autres. Ça peut être des choses comme ça. Mais en tous les cas, c'est quelque chose sur lequel vous bossez. C'est un vrai cadeau. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Vous allez vous débarrasser de ça. Vous allez pouvoir convoler bien plus gentiment que quand on avance avec en permanence de la méfiance. Il y a beaucoup de méfiance ici et c'est vraiment l'aspect sur lequel vous allez bosser parce que parce que vous allez comprendre que la vie n'est pas nécessairement un truc tronqué avec des gens qui vont vous faire une histoire dans le dos ou que vous allez en permanence ne pas réussir à être fiable ou honnête. Voilà, encore une fois, ça peut être des deux côtés. Alors, le petit message. Voilà, on est sur du long terme qu'on est en train de réaligner ici. C'est magnifique. Les choses vont se poser. Vous allez pouvoir aussi peut-être mieux communiquer, mieux poser les choses. Il y a vraiment mettre carte sur table afin d'être aligné. Parce que les choses étaient un coup oui, un coup non. Mais vous étiez vraiment un coup oui, un coup non. Hein. Peut-être parce que le comportement en face vous faisait ressentir ça, mais c'est aussi vous qui le générez. Soyez bien conscient de ça à chaque fois, parce qu'il y avait un blocage. Et ce truc-là, à partir du moment où vous vous en souciez, voilà, vous le conscientisez, déjà il se passe un truc, et puis après... Et ben après, vous pouvez passer la seconde en allant le travailler en soins et des choses comme ça. Ok ? Donc, mes chères vierges, voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que ça va vous aider pour ceux à qui ça a parlé. Ok ? Vous pouvez regarder votre ascendant ou votre signe lunaire éventuellement ou pas. Vous pouvez aller plus loin déjà aussi dans ce tirage-là. Enfin, moi, je ne fais pas d'extension. Après, c'est... Enfin, pas là, en tous les cas. Donc, si vous voulez aller plus loin, c'est en perso. Moi, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Portez-vous bien. Et merci vraiment beaucoup pour votre soutien. Tout est sous la vidéo. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao.